Bonjour Ben, quelle belle journée aujourd'hui. Ben, viens voir, j'ai trouvé un corail. Pourquoi est-il blanc? Oh là là, mais quelle tristesse! C'est parce qu'il est affecté par le blanchissement du corail. Le quoi? Donc, le blanchissement, c'est un processus par lequel le coraux passe de couleur vibrante à une couleur blanchâtre. Ça peut être causé par plein de facteurs, comme l'acidification des océans ou la pollution de l'eau. Mais le plus souvent, ça arrive lorsque l'eau devient trop chaude. Et avec le réchauffement climatique, les océans risquent de devenir de plus en plus chauds au fil des années. Et les épisodes de blanchissement de coraux risquent donc d'être de plus en plus fréquents. Bon, je te rassure un peu, quand les coraux blanchissent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils meurent. Par contre, ils deviennent beaucoup moins résistants. Moins résistant à quoi? Eh bien, premièrement, les coraux blanchis ont un taux de croissance plus faible. Ils se reproduisent moins et ils sont plus vulnérables aux maladies. Ah mince, mais ça doit aussi affecter d'autres espèces, non? Tout à fait. Le problème, c'est que les coraux constituent les habitats de nombreuses espèces de poissons. Du coup, ces poissons peuvent être des victimes indirectes de la mort des coraux blanchis. En plus, les récifs coralliens ont tendance à protéger les littoraux des dégâts causés par les ouragans. Et enfin, des centaines de milliers de personnes à travers le monde dépendent de ces écosystèmes pour se nourrir, directement via la pêche ou bien indirectement via le tourisme. Waouh, je ne savais pas que c'était un problème si grave. Du coup Ben, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour lutter contre le blanchissement des coraux? Bon, écoute, j'ai mon ami Julien et il est un océanographe et il peut t'expliquer ses idées. Alors, pour commencer, essaie de réduire au maximum tes propres émissions de CO2, par exemple en achetant moins de produits inutiles, en consommant moins de viande et en prenant moins d'avions et en privilégiant le vélo ou les transports en commun à la voiture. À l'échelle collective, tu peux aussi adhérer à des organisations qui luttent activement contre le blanchissement des coraux, comme l'association Friends of Our Florida Reefs ou le programme Seafan Bleach Watch par exemple. Regarde comme les coraux sont beaux lorsqu'ils sont colorés. On aimerait tous qu'ils restent comme ça. Merci beaucoup de m'avoir éclairé sur ce sujet. Tu m'as donné envie de rejoindre des organisations maintenant. Les coraux sont une vraie merveille du monde et les récifs de corail sont des écosystèmes qui abritent des milliers de formes de vie différentes. On ne peut pas se permettre de les perdre à tout jamais.